Le lundi, c'est ravioli si vous regardez cette émission devant votre petit-déj. Désolé si ça vous coupe un peu l'appétit, mais vous savez au moins quoi manger à midi. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 25 novembre 2013, à plus que 30 dodo avant Noël, et c'est le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Nombreux sont ceux qui ont un jour effectué leur passage du PC au Mac et celui-ci est devenu irrémédiable. Et pour les mobiles, on note actuellement une tendance, le switch de iOS vers Android. La plateforme et surtout le smartphone de Apple n'évoluent pas assez vite au goût des utilisateurs. L'iPhone reste coincé dans un écran de 4 pouces qui est depuis longtemps réservé aux entrées de gamme sur Android. Avec des appareils aux écrans magnifiques dont la puissance n'a rien à envier à certains PC, la plateforme mobile de Google commence à séduire des utilisateurs iPhone qui pensaient ne jamais lui faire d'infidélité. Et pour accompagner ce switch, c'est Eric Schmidt en personne, le président exécutif du conseil d'administration de Google, rien que ça, qui vient de publier un guide à l'intention de ses amis, en les invitant à switcher de iOS vers Android. Il y explique tout l'intérêt et les avantages d'abandonner la plateforme de Apple au profit de celle de Google, qui représente aujourd'hui 80% du marché des smartphones. Celui qui faisait autrefois partie du conseil d'administration de Apple joue donc aujourd'hui au guide en expliquant comment rajouter un compte Google sur son Androphone, trouver des applications, synchroniser ses contacts, sa musique, et Eric Schmidt en profite même pour envoyer une petite pique directe envers Apple en expliquant que Chrome est un navigateur bien plus sûr et performant que Safari. Comme si le nombre de systèmes de messagerie différentes n'était pas suffisant, figurez-vous que vous aurez bientôt un nouveau moyen d'envoyer des messages privés à vos amis grâce à une appli que vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser tous les jours, Instagram. Selon des sources très bien informées rapportées par le site GigaOM, après l'intégration de la vidéo dans son appli de partage photo, Instagram, qui compte aujourd'hui 200 millions de membres, prépare donc cette fois-ci son propre système de messagerie pour envoyer des missives privées à vos amis et même gérer des envois collectifs vers des groupes d'amis. Cette messagerie dans Instagram pourrait débarquer avant la fin de l'année à l'occasion du lancement de la nouvelle version de l'application. Instagram s'oppose ainsi en futur concurrent de Snapchat mais aussi de Facebook Messenger, et là c'est un peu plus étonnant car rappelons-le, Instagram appartient à Facebook. Si vous n'avez jamais eu la chance d'apprécier une aurore boréale en vrai, vous pouvez encore remercier Internet de vous proposer d'en revivre une dans les meilleures conditions. Il y a plusieurs mois, un photographe suédois a en effet capturé ce phénomène en réalisant plus de 2400 clichés en 4 heures afin de réaliser un timelapse. Mais pour pouvoir apprécier au mieux ce spectacle, les photos ont été prises avec un objectif spécial couvrant un champ de vision de 360 degrés, soit encore plus large qu'un fisheye, et un Nikon D3S. Le but étant de capturer l'intégralité du ciel en très grand angle et de revivre l'expérience sans avoir besoin de passer une nuit dans le froid nordique. Le résultat est dispo aujourd'hui dans votre navigateur. Il vous suffit de vous rendre sur le site du projet et de naviguer au cœur de l'animation avec votre souris pour revivre cet événement. C'est beau et ça donne malgré tout envie de se rendre sur place. Je parle super mal le suédois, mais Astrofotografen est notre site coup de cœur du jour, évidemment. La question du jour nous vient de Jordan qui a définitivement craqué pour le GPS Waze de Google. Il nous demande s'il est possible, comme dans beaucoup de produits Google, de commander son GPS à la voix. Et c'est une question tout à fait légitime car en voiture cela semble carrément indispensable. Alors tout d'abord Jordan, merci de ta question et de ta fidélité à l'émission. La réponse est oui, depuis le rachat de Waze par Google, les fonctionnalités de reconnaissance vocale très puissantes de Google ont été intégrées dans Waze, ce qui lui donne un avantage incomparable sur tous ses concurrents qui commencent d'ailleurs à souffrir et on les comprend. Alors pour activer la recherche vocale, c'est très simple, il te suffit d'aller dans les paramètres, de choisir commande vocale et de cliquer sur activer tout simplement. Et ensuite tu peux choisir de quelle manière tu lances une recherche vocale en tapotant avec 3 doigts sur l'écran par exemple. Tu pourras ensuite rechercher une adresse ou puisque tu es dans Waze, déclarer des incidents ou des embouteillages. Fresh News c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech. Salut à tous et bonne journée.